Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier dans lequel on va explorer une nouveauté de Blender 5, 5.1, donc là où je l'ai découvert, et on va regarder c'est quoi cette nouveauté. Alors tout d'abord, vous voyez ici j'ai un petit storyboard et si vous ne le savez pas, eh bien le storyboard on peut le dessiner très sommairement, mais il va vous faire gagner beaucoup de temps, aussi bien dans la création de votre animatique. L'animatique, c'est ce qu'on fait en fait, le travail qui va être fait en 3D avec les mouvements de caméra, etc. pour voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne vraiment bien. Ça permet également de placer à ce moment-là les voix des acteurs si vous avez des acteurs, et donc ils peuvent déjà commencer à travailler là-dessus. Et ensuite l'animateur peut se servir de ces voix, il va pouvoir travailler plus facilement pour faire les animations. Donc c'est vraiment un travail qui est très important, donc le storyboarding, et je vais vous montrer ici les petites astuces de storyboard et également comment se servir de ce nouvel outil, parce que c'est un nouvel outil que nous avons avec Blender ici 5.1 pour moi. C'est là où j'ai découvert, mais je crois qu'il était là juste avant, donc avec la version 5. Je vais ouvrir ici le splash screen. Vous voyez le splash screen ici. Nous avons ici storyboarding. C'est vraiment écrit en gros, je ne l'avais pas vu. Donc je vais cliquer sur storyboarding et on va explorer rapidement ici nos fenêtres. Alors, on a l'impression que c'est juste un agencement de fenêtres, donc ça peut passer totalement inaperçu, mais en réalité, non, c'est carrément de nouveaux outils. Alors, c'est une organisation avec de nouveaux outils. Tout d'abord, ici, vous avez la timeline ici, donc la table de montage. Et lorsque vous appuyez sur la barre espace ici, elle va vous lire toute la table ici, tout votre montage. Donc, c'est le montage général, le montage global. Vous voyez ici que les plans sont numérotés, donc vous avez shot 1, shot 2, d'accord. Et si vous ajoutez un nouveau plan, ou si vous dupliquez simplement par exemple le plan 1, Shift D, eh bien vous voyez qu'il porte le nom shot 3, donc il a changé de nom, c'est plan 1, plan 2 et plan 3. Ça, c'est vraiment super pratique parce que lorsque vous dessinez un storyboard, eh bien, en fait, vous dessinez des plans caméra. Donc, vous avez plan 1, plan 2, plan 3. On peut imaginer ici un plan large qui va présenter l'endroit, le lieu, etc. avec le personnage. On peut imaginer ici un plan moyen qui nous fait découvrir notre personnage. Et ici, un plan serré où on voit son émotion. On peut faire comme ça, par exemple, un départ d'histoire. Alors vous voyez que ici on a le timing ici de chaque plan, ce qui fait que vraiment très rapidement, en dessinant quelques plans, on aura le timing et on verra si ça fonctionne. Donc par exemple, je vais repasser dans mon travail précédent. Alors ici, j'ai le plan 1 ici où je vais dessiner très rapidement, c'est pour le tutoriel. Donc une petite boule, je lance comme ça. Hop, on voit plan large, plan serré, plan large, plan moyen, plan large. Plan serré, l'émotion. Ok. Et lorsque l'on survole ici, avec la souris, les divers plans, eh bien vous voyez qu'on passe, sans avoir besoin de les sélectionner, ici, on passe directement à l'intérieur de ces plans. C'est comme si on allait inspecter chaque plan. Alors ça, c'est déjà super pratique. Alors, il faut que la souris survole la zone. Donc je vais me mettre dans cette zone-là, par exemple, ok. Et je vais survoler donc cette zone-là. Vous voyez que là, on a les changements de plan. Et on peut avoir le timing de la scène. On peut avoir ici, vous voyez, la peau d'oignon, le onion skin, on peut l'activer ici. Donc on a l'onion skin qui nous permet de faire par exemple un dessin intermédiaire. Et on a également donc les calques ici qui nous permettent d'avoir le calque qui est au-dessus, le calque qui est en dessous. Alors ici on a des plans. Si moi je veux rajouter ce plan-là, je veux le rajouter juste après ce moment-là. Alors il est là, je vais juste le supprimer celui-là, je vais le mettre de côté. Alors je veux rajouter ce plan-là ici. Je fais un Alt D et là c'est une copie instanciée. Ce qui fait que par exemple je veux maintenant peindre... Je vais faire le décor de fond. Je vais rajouter un nouveau calque. J'appuie sur la touche Y en survolant ici. Je vais ajouter un new calque. Je vais mettre color fond. Voilà. Je vais rajouter un nouveau calque ici. Couleur du fond, je vais le mettre tout en bas ici. Les calques. Ok. Couleur du fond, je vais le descendre en bas. Comme ça. Et je vais peindre, par exemple,
en cliquant, alors par défaut vous êtes ici avec les matériaux, donc un matériel qui va être composé de stroke et d'un fil, vous avez les matériaux ici, stroke ici et le remplissage, et moi je vais passer en mode peinture, hein. Donc je change ici par couleur attribut, et là dans couleur attribut je vais pouvoir choisir ici une couleur, donc là c'est plus facile, je vais prendre une variante de bleu comme ça, et je vais augmenter la pression, et je vais enlever ici provisoirement la pression de ma tablette, et je vais prendre remplir. Donc là par exemple on fait un départ ici également, puisque là je peux rajouter du blanc aussi, ou je peux rajouter d'autres nuages par dessus comme ça. Et ce qui est assez cool, alors du coup là le dessin je l'ai fait à partir de la frame 17, je vais prendre le dessin, je vais le mettre à la frame 1, comme ça on a les nuages tout le long. Et vous voyez que ici, comme j'avais dupliqué avec Alt D une instance de ma copie, et bien ici, dans mon shot ici, bien les nuages ont également apparu. Alors ce que vous pouvez voir également, c'est que ici le shot est numéroté 09 et ici le shot est numéroté 10. Alors ça permet quand même d'avoir comment dire ça, vous avez vos plans qui sont vraiment numérotés, comme seront numérotés un storyboard que vous devez dessiner à la main sur une feuille, hein. Donc on va numéroter les plans, et là on a tous les plans qui sont numérotés par défaut, et ça c'est super sympa. Alors maintenant, on imagine que moi je veux que le plan suivant ici, donc ce ne soit pas le même mouvement, mais je veux garder ces nuages. Je vais faire un Shift D et je le mets derrière. Donc là, du coup, je peux, la petite montgolfière elle a déjà bougé. La montgolfière, je l'avais mise moi dans le calque qui s'appelle cible. Donc je vais supprimer la montgolfière dans les calques, dans le temps précédent. Je fais X, je supprime, et là je vais mettre tout au début ça, hop, ok, et je vais le sélectionner en mode édition, ça va être plus simple, comme ça. Je vais pouvoir cacher ici, masquer ou bloquer les calques que je ne veux pas pouvoir sélectionner, et je vais sélectionner ma montgolfière, je vais faire un scale, et je vais la mettre plus loin. Et là maintenant, je vais agrandir ici ma table de montage, et je lance ici l'ensemble. Je vais repasser en mode draw pour que ce soit plus joli à regarder. Et voilà. Et alors ça, pour l'organisation ici, il y a aussi quelque chose d'important. Si par exemple moi je veux rajouter ce plan là juste après, eh bien je peux faire ça, mais vous voyez que ça me le lance derrière par défaut. Si moi je veux qu'il soit entre les deux, comme ça, qu'il s'incruste, qu'il s'insère à l'intérieur, on va cliquer sur Expand, et là vous voyez que je fais ça, et paf, ça pousse le plan qui est là, ça le pousse vers la droite, et là comme ça j'ai mes deux plans dans la continuité. Ça c'est quand même très pratique. Donc c'était vraiment pour vous montrer un petit peu ici comment ça fonctionne et ici comment ça fonctionne. Maintenant je vous montre 2-3 petits raccourcis clavier. Vous avez les flèches haut bas, ça vous fait sauter d'une image à l'autre, parce que si vous dessinez entre les images, ça va gommer l'image précédente, mais si vous voulez dessiner entre les deux sans tout refaire, à ce moment-là, il y a une petite astuce très simple. Soit vous appuyez sur CTRL et vous allez gommer comme ça dans l'espace, et ça vous crée, vous voyez, ça vous crée, eh bien, là où vous êtes, hein, dans le calque dans lequel vous êtes, ça vous crée une copie de votre calque. Alors ça, c'est très pratique, ça vous permet d'aller de nouveau dessus, peut-être un petit peu zoomé, et comme ça, vous avez une petite animation qui peut se faire pour montrer un petit peu l'émotion que vous voulez créer sur votre personnage. Je vais laisser la bouche ouverte plus longtemps. Voilà, je vais même le mettre comme ça. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier pour regarder bien d'autres options de Blender, et peut-être les nouveautés de Blender 5.1 expliquées comme ça avec un petit atelier. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, et bon blends à tous.